Mawana motema tango na banzi pasi na ngai ekumelaka natuni na Nzambe nini ngai nasala pote na baninga tukula pakomana naikaka pasi yokanga mawa nakobanga mokili mawa na motema ntango na banzi pasi nanga ekomelaka natuni na Yawe nini ngai nasala pote namonaka pasi yawe baninga tutanga basilisa bazwa misala ngai kaka pasi nakobanza bomengo Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakobanga mokili baninga tukula babala babota bakomana bisengo kai kaka semitelengano nakomikobanga mokili Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakubanza yoyo Nzambe nanga yokilanga mawa yokae yoka yokae Nzambe nanga yokilanga nako talela nani soki yote Nzambe nanga yokilanga nakokimela wapi mobele pai ayo Nzambe nanga yokilanga mawa Nzambe nanga yokanga mawa Nzambe nanga yokilanga mawa atana belina mungongo yako inanyayo Nzambe nanga yokilanga mawa libota ebwakanga Nzambe nana kolokotanga ye Nzambe nanga yokilanga mawa atako ekomelanga mbeto na labika mpona mpanaka te Nzambe nanga yokilanga yuka mawa yuka ndenge nakomelela yo nalimwe kulimwa natilingani lokula mopaya nzoka mokili ya papa Notre programme de merci d'être là ce soir pour rendre hommage à
à Jatou et à Manuela qui nous a quittés. Le programme de ce soir va commencer par une prédication et après on pourrait prendre quelques témoignages. Et vers 23h, nous aurons un groupe folklorique qui va nous accompagner jusqu'aux petites heures du matin, le groupe Bayouda. Il faut aussi retenir que demain, le programme va se poursuivre par le cinquantenaire. Nous aurons terminé la mise en place à 8h30 et l'exposition du corps sera faite à partir de 9h demain matin. Et après, il sera peut-être 10h30, 11h quand on va lever le corps pour aller au cimetière Nécropole 1. Et après, l'enterrement, on sera de retour, mais cette fois-là, à la résidence familiale à Bandal, sur Kilwinzi 371, l'adresse que beaucoup d'entre vous connaissent. Avant d'appeler le pasteur pour la prédication, au nom de la famille, je dis à tous merci. Merci d'avoir été là depuis le 3 février, le jour où Jean Toumbaka Youbi nous a quittés. Très tôt ce lundi, personnellement, j'étais à l'hôpital la veille, je suis reparti vers 15h avec beaucoup d'espoir parce que ceux qui l'ont vu en ce moment-là nous ont dit qu'il allait bien, ils reconnaissaient les gens, ils saluaient même les gens. On est reparti très confiant et malheureusement, le lendemain matin, il n'était pas 6 heures, je recevais un coup de fil annonçant que Jatou nous avait quittés. Et dès le matin de ce lundi-là, on était à la maison. La nouvelle est tombée autour des 6 heures. Et déjà vers 7h, 7h30, la parcelle était pleine de monde qui est venu pleurer Jatou. Il y en a qui le croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a peut-être parmi vous ce soir qui ne croient toujours pas, qui ne sont pas convaincus. Mais Jatou nous a quittés. Peut-être que dans les témoignages qui seront faits tout à l'heure, on lèvera un pont de ce qu'a été Jatou, Jean Toumba. Et peut-être que demain, à l'oraison funèbre, on dira encore un peu plus. Mais pour l'instant, je vais appeler les pasteurs Carlos Toumba pour la prédication de circonstances. Merci. Alléluia. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Toi qui connais le besoin de nos cœurs. Toi qui, quand tu parles pour édifier, tu parles pour corriger, tu parles pour instruire. J'ai pris pour le cœur de ton peuple, afin que cette parole de Jésus, nous disons Amen. Amen. Le bonheur soit content et au jour du malheur, réfléchis. C'est comme deux phrases qui ne se marient pas. Parce que la logique voudrait qu'ils disent au jour du bonheur, sois content, au jour du malheur, sois triste. Mais il ne dit pas ça, il dit au jour du malheur, réfléchis. Alors j'aimerais en ce moment que nous puissions réfléchir ensemble autour d'un petit sujet que je dénomme la vie de l'homme n'est pas éternelle sur la terre. L'homme n'est pas éternel
sur la terre. Lorsque nous voyons la manière dont nous nous comportons comme si nous étions éternels. Nous nous fions à notre savoir, nous nous fions à nos biens, comme si nous étions éternels. Mais aujourd'hui, ensemble, j'aimerais que nous puissions comprendre, à travers la Bible, que la vie de l'homme sur la terre est éphémère. Le premier personnage que je vais interroger, c'est Moïse. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est celui que Dieu choisit pour libérer son peuple. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, c'est celui qui parlait avec Dieu face à face. La Bible dit, il parlait avec Dieu comme son ami intime. Moïse, c'est celui qui a conduit toute une grande armée de Dieu. Et la Bible dit à un certain moment même son visage rayonnait de la gloire de l'Éternel. Et c'est Moïse qui réfléchit. Je suis dans Psaume, chapitre 90. Je prends le verset 12. Moïse dit ceci. Moïse dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. D'autres versions disent, apprends-nous à bien compter nos jours. Si vous lisez dans ce chapitre un peu plus haut, il dit, au verset 10, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et Moïse, qui a marché à la tête d'une grande armée, fait un constat. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ce constat vient de quoi? Moïse a constaté que parmi les gens qu'il guidait, il y a des gens qui mouraient. Il y a des gens qui mouraient, quel que soit l'âge, quelle que soit leur force. Ils finissaient par mourir. Alors, il a compris que lui aussi, un jour, allait finir par mourir. Et il s'exclame, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire que chacun ici-bas a un certain nombre de jours de vie. Comme nous avons nos comptes en banque, de la même manière que nous avons nos comptes des jours. Et chaque matin, dans ton compte des jours, il y a un jour qui part. Chaque matin, c'est un jour qui part. Comme quand tu fais le retrait de ton argent en compte et que ton compte est en train de diminuer. Il dit, enseigne-nous. Mais cela ne dépend même pas de l'âge. Comme nous sommes là ce soir, moi j'ai un quota de mes jours à vivre. Je ne sais pas si les plus grands... Les gens ont peur, on parle de la mort. Non, je ne prophétise pas que tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que tu n'es pas éternel ici. Ça ne dépend pas de tes études, de ton niveau d'études. Ça ne dépend même pas de ton compte en banque. Ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Ce qui est certain, c'est que tu as un certain nombre de jours à vivre ici-bas. Il dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Les jeunes gens partent, les nouveaux-nés partent, les adultes, les vieillards partent à un certain moment. Mais le plus grand problème, c'est que nous savons que nous partirons un jour, mais nous ne savons pas quel jour. Alors, parce que je ne sais pas quel jour, il continue, il dit, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Ça veut aussi dire, afin que je ne marche pas n'importe comment, afin que je ne vive pas n'importe comment, parce que je finirai par partir un jour. Non seulement nous ne savons pas les jours, nous ignorons aussi comment nous partirons. Une maladie, un accident, une crise, on ne sait pas. Ça peut arriver cette nuit, ça je ne le souhaite pas. Ça peut arriver demain, après-demain.
Un jour, on vous dira que Carlos est parti. Donc, ce grand Moïse veut appliquer son cœur à la sagesse parce qu'il a conclu que je finirai un jour par quitter cette terre. La Bible parle à 80 ans. Et Moïse avait 120 ans. Il a remarqué les plus jeunes partir. Il a constaté que les plus jeunes partaient. Et il dit non, je dois appliquer mon cœur à la sagesse. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, tu dois appliquer ton cœur à la sagesse. Ça, c'est le grand Moïse qui fait ce constat. La deuxième personne que je vais questionner, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Salomon. Salomon, c'est cet homme-là à qui Dieu a dit, dis-moi ce que tu demandes, ce que tu veux que je te donne. Bien-aimé, ne prends pas ça à la légère. Qui dit à Salomon cela? Personne ne lui interdise. C'est ce Dieu-là qui dit à Salomon, demande-moi une chose que je te donne. Comme nous sommes là, je suis en train de me demander si Dieu venait mettre son bureau au coin là et qu'il devait nous recevoir à tour de rôle en nous posant la même question. Il y en a qui vont demander la mort de leur bailleur. Il y en a qui vont demander la mort de leur rival. Il y en a qui vont demander la mort de leurs rivaux. Il y en a même qui risquent de demander la banque de Tokyo. Dis Seigneur, donne-moi tout l'argent qui est dans la banque de Tokyo. Je vais vous raconter une petite histoire. Certains doivent connaître ça. On dit que Dieu était devant 3 personnes. Un Américain, un Français et un Congolais. Je donnerai le double à votre voisin. L'Américain réfléchit, il dit, Seigneur, moi je veux que tu me donnes des grosses industries. Dieu lui donne des industries, et puis il donne le double aux autres. Il passe au Français. Monsieur le Français, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Que je fasse quoi pour toi? Le Français dit, oh Seigneur, j'aimerais que tu me donnes, que je vais commencer à fabriquer des voitures. Il dit, ok, tu veux fabriquer des voitures, alors ton voisin va commencer à en produire 2 fois plus que toi. Il se retourne vers le Congolais. Il lui dit, demande-moi une chose, mais sache que ce que tu demandes, je donnerai le double à ton voisin. Vous savez ce que l'Africain a demandé? Le Congolais a dit, crève-moi un nez. Pourquoi? Parce que s'il me crève un nez, il va crever le double chez le voisin. Comme ça, le voisin n'aura pas Dieu, et moi, avec mon seul œil, je vais dominer. Mais écoutez, c'est Dieu qui demande à Salomon. La Bible parle de Salomon, il dit, il avait une grande sagesse, une grande intelligence, plus que tous les enfants de l'Orient. Il dit même, il avait la sagesse plus que les Égyptiens. Et je vous dis, que les Égyptiens, ce n'était pas n'importe quel peuple à ce temps. Et c'est cet homme-là qui avait beaucoup de sagesse. On dit, Dieu lui avait donné les connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Mais écoutez ce que Salomon dit. C'est comme sage. Il dit, l'homme n'est pas, dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Okanisa yende mutasala commande ya paiement. Mutuso ozotambo ozotala ye ozona neti yende azana maîtrise ya paiement. Le sage dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Est-ce que tu sais que quand tu respires, tu ne fais aucun effort? C'est pratiquement automatique, la respiration. Mais cette respiration-là que tu fais, tu n'en es pas le maître. Il y a un autre maître de ton souffle qui peut te le prendre quand il voudra. L'homme n'est pas maître de son souffle
Imaginez que tu sois le maître de ton souffle. Que tu gères ton souffle. Imagine ça. Il continue en disant, et il n'a aucune puissance. Même si tu t'appelles Dieu puissant, tu n'as aucune puissance sur les jours de la mort. Quelle que soit ta force, quels que soient tes biens, quel que soit ce que tu es dans la société, vous n'avez pas vu des dictateurs tomber, mourir. Vous n'avez pas vu Hitler mourir. Vous n'avez pas entendu. C'est quoi? Ce qui veut dire éternel. Il est mort. Ce que tu crois être là, ce qui te fait croire que tu es puissant, n'arrêtera pas la mort. Ça n'arrêtera pas le souffle. Si Dieu prend le souffle, cela ne l'empêchera pas. Tu vas partir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Sois-en conscient. Sois-en conscient que tu finiras par partir. Quelqu'un a dit, je ne sais pas, ça va être Churchill. Il dit, l'homme ne tire pas des leçons de l'histoire. Celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire est condamné à le répéter. Mais tu continues à te comporter comme si tu étais éternel. L'homme n'est pas éternel, mes frères. L'homme n'est pas éternel. L'homme avec un grand H. Parce que dans mon dit maman, mon oiseau, c'est que la homme n'est pas c'était. L'homme avec un grand H. Osala moi sito mobali. Tu n'es pas éternel sur terre. Tout l'amour du notre grand frère, Yamanou. Mais nous ne pourrons plus les délivrer de la mort. C'est son tour. Allez lire pas. L'autre ne tenant de rien. Mais ça, c'est encore une alerte. Comme nous ne connaissons pas le jour, nous devons nous préparer dès maintenant. D'accord? On parle de l'enfer. Applique ton père à jamais. Alléluia. Est-ce que je parle? Je voudrais que tu sois conscient que tu n'es pas éternel. Écoutez, je vais te donner des exemples. Même si tu fais ta gloire, qu'est-ce qui fait ta gloire? Tes voitures, ton travail, ta parcelle. Mais tu vas laisser ça. Et les jours que tu vas laisser ça, tu n'auras aucune puissance pour dire que par exemple, le Wana Zolo, ce sont les autres personnes qui les disent moi, il y a plutôt mangé quelque chose. Le grand frère n'a plus rien à faire. Rien à faire. Biloko nous autres de la wana eza na muka ya badu aussi mbelo badu. Okotika lopango badu suba kozwamo. Soki pe obeti libakwa mabe bakoya bazu babenge na bana. Soko na famille mabe babenga ni bana. Non. Non. Commence à comprendre que tout ce que tu as là, Osadokaka Osimbi, Osimbi Libat. Mais pour terminer, je ne peux pas terminer sans poser la question à Jésus. Amen. Non, je ne peux pas terminer si je ne pose pas la question à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Avant de poser la question à Jésus, vous allez remarquer avec moi que ce soit Moïse, que ce soit Salomon ou Job, leur pensée, tous les trois, a un dénominateur commun, ce que la mort, c'est la fin de l'homme. Tous. Mais que dit Jésus? Jean chapitre 11. Je lis le verset 25 et 26. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je m'arrête là. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort? S'il n'y a pas eu mort, on ne peut pas parler
résurrection. Donc si Jésus dit, je suis la résurrection, on parle de la mort dans la chair. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Waouh! Celui qui croit en Jésus vivra, quand même il serait mort. Jésus vient briser la pensée de ces trois personnages-là pour nous démontrer que la mort n'est qu'une transition vers une autre vie. La preuve, qu'est-ce qu'il dit aux brigands qui étaient à la croix avec lui? Parce que l'objectif quand on est à la croix, c'est pour le tuer. Ils étaient là à la croix pour qu'on les tue. Jésus savait qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Même si tu mourrais à la croix, ce soir, tu seras avec moi. Je suis venu te dire que la mort dans la chair, ce n'est pas la fin. La fin de la vie continue après la mort. Sauf qu'il faut faire un choix. Je ne veux pas te choquer, mais je le dis quand même pour terminer. Vous savez quand on dit paix à ton âme, quand quelqu'un est déjà mort, la paix de son âme ne dépend plus de ce que vous dites. La paix de ton âme, tu dois la chercher quand tu es encore vivant. La paix à ton âme, il faut chercher la paix de l'âme. En d'autres termes, il faut chercher la vie éternelle alors que tu vis encore dans la chair sur la terre. Que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, je vais prier pour ce cœur qui a écouté ta parole. Je prie pour que ce cœur comprenne que dans la chair, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous devons nous préparer pour une vie, la vie éternelle, celle qui vient après là. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous, oriente-nous. Toi qui es le chemin, conduis-nous dans ton chemin. Toi qui es la vérité, fais-nous connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous par ta vérité afin que nous entrions dans ta vie. Nous voulons demeurer auprès de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour poursuivre notre programme par des témoignages. Si parmi vous, parmi nous, il y a des gens qui veulent dire quelque chose de ce qu'ils auront retenu de la vie de celui qui nous quitte aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui peut oser, qui s'avance, qui prenne le micro et qui parle. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Jatou. Jatou et moi, s'il y a quelqu'un qui a un je suis né au mois de janvier, il est né au mois de septembre. Et comme c'était, je n'ose pas dire que quelqu'un d'un peu particulier, il m'appelait toujours petit frère. Parce que, dit-il, moi je suis né au mois de janvier, c'est 1. Lui, il est né au mois de septembre, c'est 9. 9 est supérieur à 1, donc c'est lui le grand frère du problème. Jatou, nous, depuis la tendre enfance, moi j'ai passé plusieurs nuits dans le même lit que Jatou. On est frères, mais aussi un peu plus que ça, des amis. Peut-être que ces derniers temps, on n'a pas trop souvent été ensemble, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai effectué beaucoup de sorties,
Donc c'est quelqu'un que je prétends un peu connaître. C'était un caractère particulier, un franc-parlant, un franc-parler. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Il le disait à sa manière, parfois un peu brutalement, mais c'était ça, Jatou. Parfois ça choquait, mais au moins il avait cette... Peut-être que certains diraient que c'est un défaut, mais je crois que quand on dit ce qu'on pense dire, ça devrait être pris pour une qualité, même si parfois c'était choquant. Je disais donc depuis notre tendre enfance, on habitait ce qu'on appelait dans le temps Kalina. Ici à Kinshasa. À un moment, on a habité ensemble sur l'avenue Lipaz. Et très souvent, je sais qu'aujourd'hui le bord du fleuve est interdit à la majorité d'entre nous, mais nous on descendait souvent et on descendait souvent au fleuve et on allait nager au fleuve. Les parents n'aimaient pas trop ça, mais on y allait quand même. Et quand on revenait, c'est ensemble qu'on recevait quelques petits coups pour nous discipliner. C'est cette éducation avec Jatou, Jean-Touba, Manuela, il y a Manuela, Jatou Manu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui quand même est resté d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui l'ont fréquenté. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de gens. Peut-être qu'il marquait les gens parce qu'il s'appelait Jean, mais j'ai vu aussi que c'est quelqu'un qui attirait facilement les gens autour de lui. Parce que quand vous passez sur Kilwinzi, quand vous voyez un attroupement, sachez que la majorité des gens sont venus voir Jatou. Donc c'est quelqu'un qui avait cette facilité de bien vivre avec les gens, et je crois que les gens l'aimaient bien et le retournaient bien. Et c'est quelqu'un aussi par rapport à la famille. Actuellement, on se visite peut-être pas très souvent, mais c'est quelqu'un qui, je crois, dans la famille, avait vraiment l'habitude de visiter les frères et les sœurs. La dernière visite chez moi, je crois que c'était le 11 janvier. Et on a beaucoup parlé ce jour-là. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais on a aussi beaucoup parlé de ses enfants. On a aussi beaucoup parlé de ses enfants. Je ne sais pas dire si c'est un testament, parce que moi je lui faisais des reproches, comme des défauts. Je lui faisais un certain nombre de reproches. Et il me disait, mais pourquoi toi tu ne dis pas ces choses-là aux enfants? Aujourd'hui que j'ai parti, je crois que ça par rapport aux enfants qu'il nous laisse et qui doivent savoir ce soir que même si Jatou est parti, Jatou vous a laissé des pères et des tantes qui seront toujours là. On sera toujours là.
Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, dire un mot sur Jatou? Je suis étonné de ce silence. Quand je vois le nombre de gens qui fréquentaient Jatou. En tout cas, Je n'ai pas vraiment d'être ici. Tout à l'heure, là, j'ai suivi le grand frère qui a parlé de Kilwindi. Je suis un natif de Kilwindi, donc c'est à Bandal, là où il y a la résidence de Papa Timba, là où a été notre grand frère, le Véja. J'ai un grand témoignage et je dois le faire. Parce que je ne dois pas rester calme et silencieux en perdant ce grand frère qui est parti. Je suis parmi ses proches. Je vais commencer à la fin et puis je vais développer après. À la veille de sa maladie, donc je crois que c'était, il est tombé malade le mercredi, je crois que c'était le mardi soir. J'étais dans les quartiers parce que nous sommes habitués chaque jour. On n'habite plus Bandal, mais nous venons toujours autour de notre grand frère Jatou. Donc, si je ne vais pas au travail, à mon retour, avant d'arriver à la maison, je passe par Bandal et vous verrez un de nous, pour les anciens de Kilwindi, Tongoni, Tebongoï, sur place. Donc, il y aura toujours quelqu'un. Jamais il y a Jatou à Zalaï et Boko. Ça, vous pouvez poser la question à tout le monde. Donc, tout le monde se retrouve là, tout seul. On vient chez les vieux, à ce qui soit bêté, Masolo, il donne à boire. On achète aussi pour lui, et puis on se sépare. Donc c'était vraiment l'habitude. Donc moi, il nous sait que le Véjatou de 8h à 22h, il était toujours entouré. Il était toujours à manger ensemble, on discutait, nous conseillait, on partageait le peu qu'on avait. Et quand je viens, il me dit, ah petit, au niveau des gars, t'es fan d'Awan. Et on avait vu plusieurs qui nous posent cette question pour les gâter pendant parce que ça devenait une obligation. Même si tu passes avec la voiture, ah ok, t'es un élément, il va se déplacer lui-même. Parce que les bandes à bandades et dans le comité, peut-être ils vont venir après, on va rater témoignage. Donc, tu dois, parce qu'il est toujours là, même quand il est mort, les gens qui passaient, Dieu a fait de la les passants, papa. Donc, c'est poser la question. Tout le monde les connaissait. Ils faisaient des choses au Matoko. On était à l'aise tout autour, parce que toute la famille Toumba n'était pas à Kinshasa à l'époque. Donc on était resté avec Véjatou. Donc on a grandi avec les autres, ses petites sœurs, ses petits frères, mais c'est lui qui était resté dans notre vie. Alors avant ça, il tombe malade. Le soir, j'étais là. Il n'y avait personne dehors. L'alimentation était fermée. Malheureusement, je démarre ma voiture et ça c'est Sylvie. Et 22h30, je dois rentrer. Directement, je dois passer à Yajatou. Est-ce qu'il est là? Quelqu'un me dit non, Yajatou, ça n'a qu'à être limité. J'entre, je le trouve dans son salon, afin de dire, mais la maille. Je viens, je dis, viens, Carabine Sylvie, on attend qu'il y a 20 000 francs. Ah, la personne 20 000 francs. Donc voilà, à Tomboni, il a pris un billet de 20 000. Et donc, le lendemain, il est tombé malade. Il m'a donné 20 000 francs. Et puis, on n'a plus parlé. D'habitude, avant de donner, il parle. Mais il n'avait pas parlé. Il a pris l'argent, 20 000 francs. Il m'a donné 100 €. Il y a ce qui m'appelle à Séki. Je suis parti. Mais avant, c'est là. Je vais rappeler à la fin. C'est déjà une famille. Nous, de Kilwindi, Tongoni, Kebongo, c'est vraiment une grande famille. Il était le seul grand frère dans le quartier. Quand j'ai fini mes études, oh, il n'a checké la dédicace. Le seul, même pas mes frères à moi. C'était Yajatou Touba. Pourquoi? Parce qu'il me produisait des conseils chaque matin. Petit Fotanga, petit Fotanga. C'était en 2000. Petit Fotanga. Et je me disais que vieux Libanga était amaté dans mémoire Mangaï. Et il était à la fête. Donc, il n'y a pas eu bagité. Mémoire dans la bataille comme le vieux m'a dit, mais petit, tu n'as pas vu notre petit viens d'habiter sur le quartier, c'est toi. Viens d'habiter chez Zayo. Parce que c'est toi qui me conseille, il faut aller à l'université, il faut partir. Et dernièrement, même, il n'y a même pas 3 semaines,
Dieu m'avait béni, j'ai acheté une voiture. Comme la personne a voiture, la voiture n'a pas été. Il a fait sortir des bouteilles de musique à choper une voiture. Comment très mal les lots qui témoignent pour le vieux. Tout le monde l'a dit, on devait voir une autre personne. On ne souhaite pas que d'autres meurent. On ne passait jamais à tout. Personne n'y croyait. Il est tombé malade, je suis allé à l'hôpital, non soin intensif non, ça fait très mal. C'est un bien. Je parle pas au nom de Wendy. Je vous dis, ceux qui n'habitent pas Bandal, Baïmi, vous avez déjà douté. Merci. Merci beaucoup. Julien. Bonsoir. Bon, je suis peut-être mal placé puisque je suis son jeune frère, mais je voudrais partager quelque chose que je vécu pendant mon hospitalisation. Vous savez, il y a une année et demie, j'étais admis en Galema. Mon frère a fait quelque chose qui m'a marqué et je n'oublierai jamais. À 3 reprises, il est allé acheter les sons pour moi puisque je faisais la nuit. À minuit, à 1h, à 3h, quitter Ngaliema et aller à l'hôpital de Kitambo, ce n'était pas facile. Il m'a dit, petit, Nazaré Kobanga, prendre un taxi express, Ngaliema, Kitambo, ce n'était pas facile. Mais il a fait ça pour moi. Je voudrais que tout le monde ici se souvienne de lui. L'amour, l'amour, l'amour. Souvenez-vous de Jatou. L'amour, l'amour. Et nous autres ici, nous devons rester unis, unis, unis. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous séparer. Yachatou m'a montré son amour. Ça, je l'oublierai jamais. Jamais dans ma vie. Merci beaucoup. Merci Julien. Puisqu'on parle de Jatou qui était au chevet, ça commence à faire un peu longtemps. Il y a peu de temps. J'étais hospitalisé à la clinique universitaire et je ne sais pas combien de nuits Jatou a passé avec moi à l'hôpital. Et il semble que la situation était très sérieuse. Et quand je suis sorti de l'hôpital, Jatou m'a surnommé Lazare, parce que semble-t-il, je revenais dans les bons. Il m'a surnommé Lazare. Et quand Jatou était à l'hôpital, je suis allé voir Jatou et j'ai parlé avec une de nos sœurs. Et puis, elle m'a dit, voilà, lui aussi, il est très malade, il t'appelait Lazare. On attend sa sortie pour l'appeler aussi Lazare. Et moi, j'étais convaincu que très bientôt, 2, 3, 4 jours, je serai aussi en train de me moquer de lui et de l'appeler Lazare. Jatou est parti. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner dans la salle? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez avancer. Bonsoir, bonsoir. Bande Gogoli Missamei. Peut-être, il y a un peu de soupas. To banda kotambola biso misato na Jatou. J'ai vécu de 2012 à 2019 à Kibongoy, à côté des gens.
tobandoko tambola misato. Mais cet homme na yebite na koloba nini mibale bakufi na tikaki nga moko. J'étais hors de ce pays, mais tant que yebisi ngai que j'ato akufi et je ne savais que Dieu. Merci. Peut-être que quelqu'un d'autre dans la salle s'est arrêté derrière vous. Il s'est mis à observer la parole. Il s'est escalé. Et donc, il a